Bonjour les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour les énergies de la semaine du 2 août 2021. J'espère que vous allez tous bien. On se retrouve dans cette vidéo pour s'occuper de nos amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue et je vous invite à cliquer sur le petit carré en bas à droite pour vous abonner à la chaîne tout simplement et pourquoi pas d'activer la petite cloche. Quand je poste des vidéos, vous recevrez une petite notification. Voilà. Dans ce tirage, on va aborder un petit peu le sujet général, d'accord? On va aller voir l'énergie principale, on va aller voir un petit peu comment ça va se développer au niveau de la semaine et puis on ira faire les énergies d'amour pour les couples et les célibataires. Allez, c'est parti avec l'oracle du cercle divin. On va aller voir un petit peu quelle énergie vient nous parler. La comtesse rousse. Alors, qu'est-ce qu'elle vient nous dire, cette petite comtesse rousse? Alors, un petit instant. On vous dit, au fond de vous, vous savez qu'il est vrai et ce qui est vrai et ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Pourtant, il y a tant de bruit et de distractions dans le monde et parfois jusqu'à ce que dans notre propre tête, qu'écouter notre sagesse intérieure peut sembler comme tenter d'écouter un doux chant d'oiseau au beau milieu d'un concert de rock. Malgré cela, vous entendez une vérité intime en votre fort intérieur. Vous le savez. Pouvez-vous croire qu'il est sans danger de l'écouter et, mieux encore, d'agir en conséquence? En gros, cette carte, elle vous invite vraiment à écouter cette petite voix intérieure, d'accord, qui est au fond de vous. Écoutez les sentiments, écoutez ce que vraiment, les perceptions qui viennent à vous, mais même si la vie, elle est un petit peu compliquée, un petit peu difficile et qu'il y a un brouhaha dans votre tête ou dans votre entourage, vous ne laissez pas distraire par tout ça. Accueillez un petit peu ce qui vient vraiment résonner dans votre esprit comme un chant de l'âme qui doit vous parler. La première carte qui sort, quand je vous parle d'âme, l'écriture, on me parle d'âme, de création, de conscience. C'est une prise de conscience que vous devez libérer à l'intérieur de vous. D'accord? Il y a vraiment de ça. Allez, donne-moi des cartes. Ben voilà, c'est bien, elles sortent. Énergie, santé, vitalité, impasse. On est dans l'idée de se sentir peut-être un petit peu frustré ou les choses prennent un peu de retard. L'énergie le rayonnement, ce que vous avez à l'intérieur de vous, il a un petit peu du mal à voir le jour parce qu'on est dans le brouillard. Parce qu'on est, comme la carte de la comtesse rousse vous le disait, c'est comme écouter un chant d'oiseau, comme si vous deviez écouter cette petite voix intérieure, mais que c'est un peu bloqué parce que vous êtes dans un concert de rock et du coup, aller écouter ces petits oiseaux, ça devient compliqué, d'accord? J'ai l'impression qu'il faut compter quand même sur votre féminité, sur votre douceur pour aller jusqu'au bout des choses, d'accord? Vivre un apprentissage, il y a le passage à quelque chose. On sort de l'impasse pour aller pour accueillir quelque chose où il y aura un aboutissement. D'accord? On ne reste pas dans cette impasse. On accueille un petit peu ces énergies créatrices, on accueille cette énergie de vitalité, ce regain de vitalité qui vient un petit peu faire écho en vous, j'ai l'impression. Vous savez que vous avez... Oh, décidément, elle glisse. Vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit, si, écoute le chant des oiseaux, viens vers nous. Et c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose de facile à écouter parce qu'il y a un petit peu le brouhaha autour de vous et dans votre tête. Allez, on va aller voir avec le petit Lenormand. Qu'est-ce qui se passe pour vous, mes petits béliers? Allez, les béliers, la semaine du 2 août, qu'est-ce qui vient à vous? La carte du renard, la carte de la transformation, vous voyez, c'est ça, hein, on transforme quelque chose, hein, on fait des choix, on enlève le masque et on surmonte les difficultés. J'ai l'impression qu'on se retrouve il y a quand même des conflits, hein. Il y a quand même pas mal de conflits. On a quand même la carte des montagnes, la carte de la solitude, qui n'est autre que la carte de la tour. Et on a cette carte ici du fouet, qui vient nous parler de querelle. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de vous, vous avez besoin de retrouver une sagesse. Hein. On a besoin de se restructurer, de prendre de la hauteur, d'accord? Parce qu'entre cette carte de la tour et cette carte des montagnes, ça me fait vraiment penser à prendre de la hauteur sur les conflits intérieurs. Je vais aller mettre une carte ici aussi. L'ancrage, ok. L'amour. On est peut-être un petit peu déstabilisé. On sent qu'il y a des choses qui sont cachées. Ouais. Ça va être une semaine un petit peu compliquée, là, les béliers. Trop d'agitation, des choix à faire, des secrets révélés.
une énergie qui demande à exploser, une transformation, une mutation des choses qui demandent à être révélées, du travail sur l'inspiration, la création que vous avez à mettre en place, peut-être une inspiration qui est un petit peu bloquée parce qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on ressent, peut-être aussi tout simplement au niveau émotionnel. On a quand même cette femme qui vient de parler du côté féminin. On parle de choses cachées ici avec le livre, on parle de choses cachées avec Esmeralda qui parle aussi de la lune et des phases de la lune et notamment de cette phase cachée que la lune pourrait avoir éventuellement. Et j'ai l'impression qu'ici on manque d'ancrage, on a l'impression qu'il y a un double visage, une double facette derrière quelqu'un que l'on aime ou en tout cas derrière peut-être votre propre personnalité et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de vous ancrer. Il y a des secrets, il y a des révélations, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément... voilà, encore une fois on se retrouve bloqué, encore une fois on se retrouve dans des situations un peu compliquées là pour les béliers la semaine prochaine, des administrations... et je vous dis des conflits, peut-être aussi avec des administrations, des problèmes que vous n'arrivez pas forcément à surmonter, peut-être des problèmes qu'il faudra peut-être contourner, et tout ça parce que vous n'arrivez pas à écouter ce qui est le mieux pour vous. Vous n'arrivez pas à choisir, vous n'arrivez pas à vous décider, vous n'arrivez pas à vivre cette transformation. Donc à vous de faire les choses pour que cette énergie de rayonnement, cette énergie de bien-être, elle vienne et qu'elle ne reste pas en sommeil. D'accord ? On est vraiment dans une énergie qui vient nous dire un petit peu ça. On va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous, mes chers amis béliers. Allez, pour les béliers, hop, on va prendre mes oracles. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées enchantées dans un premier temps. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples et les célibataires. Ah, voilà. Bon, là, il y en a un peu trop. Voilà, à sauter pour les célibataires. Et on va aller prendre ma petite graine d'amour pour en savoir un petit peu plus. Allez, pour les couples, dans un premier temps. Petite graine d'amour, dis-nous tout. Allez, pour les couples. Et puis, pour les célibataires. On garde les cartes sous le coude si on en a besoin. Pour les couples, ce qui est révélé... L'arbre sacré, la solution, le lâcher-prise et le divorce. Alors, concrètement, pour les couples, c'est pas de bon augure avec cette carte du divorce, mais ça peut être aussi l'idée de retrouver son enracinement, de lâcher prise un peu sur quelque chose qui vous accaparait au sein du couple, d'accord ? J'ai l'impression qu'on résout certains problèmes. Et cette carte de l'arbre sacré, quand je l'ai créée, c'est... En fait, l'arbre sacré, c'est celui qui a tous les manuscrits et qui sait les prophéties qui vont être un petit peu dévoilées. Et cette carte de lâcher prise, c'est pour vous dire que l'univers va vous envoyer les solutions pour enfin être un peu plus zen. Enfin, un petit peu... écouter cette petite voix, écouter les petits oiseaux, même au milieu de quelque chose qui est compliqué. Peut-être que vous êtes en face où, effectivement, il y a un divorce qui est en cours, quelque chose, et que vous avez envie de prendre plus de plaisir, tout simplement. Mais on vous dit, respire, je te protège. Peut-être qu'il y a de la tension, effectivement, il y a des conflits au sein du couple. Mais on sent que l'envie de liberté, elle est un peu là, d'accord ? On a envie de plus de piment, on a envie de plus d'amour, de se sentir plus désiré, j'ai la sensation. Mais ici, on parle quand même d'une âme sœur et on parle aussi de laisser un peu de liberté à l'autre, tout simplement, ou de se laisser un peu plus de liberté, mais on vous dit que vous êtes protégé. Et je pense que pour certains couples, on va évoquer l'idée effectivement du divorce, mais que ça ira pas jusque-là, sauf si vous n'arrivez pas à lâcher un petit peu et que vous relâchez pas un peu la pédale d'accélérateur et que vous êtes toujours en train de forcer les choses, quoi. Donc faites bien attention, soyez un peu plus zen, d'accord, sur cette semaine. Il risque d'avoir des conflits, mais voilà, ok. Donc à voir. Allez, on est parti. Pour les célibataires, la carte de l'écriture, la carte de la patience, le retour et l'espoir. Alors, pour moi, ici, j'ai l'impression qu'il y a des échanges, de la communication et qu'on a été assez patient pour les célibataires pour attendre le retour d'une personne qu'on espérait vraiment. On était vraiment en train de croire, vraiment en train d'espérer qu'une personne du passé revienne et c'est peut-être le cas la semaine prochaine justement. On vous dit néanmoins de prendre votre temps, d'agir avec calme, de ne pas vous précipiter, d'accord ?
parce que il va falloir accorder un pardon, d'accord? Un pardon sur de la jalousie qui a été vraiment assez forte. Hein, on vous parle quand même de méchanceté. Donc, je pense que pour certains célibataires, avec la carte de l'écriture, il y a des écrits, il y a des choses qu'il va falloir écrire. Peut-être écrire une lettre de pardon auprès d'un ex, ou peut-être vous allez recevoir une lettre de pardon d'un ex. Il y a vraiment le retour de quelqu'un pour les béliers, concrètement. On vous dit que c'est peut-être une bonne chose, mais attention à pardonner pour les bonnes raisons. D'accord? Et puis surtout d'agir maintenant, c'est une bonne chose, mais voilà, prenez le temps, soyez dans la douceur, dans la lenteur, ne vous précipitez pas, tout simplement. Voilà mes petits béliers, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Moi, je vais vous faire plein de gros bisous. On n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas les commentaires. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Bye bye!